Bonsoir à tous. Retour sur cette fusillade la semaine dernière à Dijon. Un homme de 42 ans a été touché par balle à la cuisse dans le quartier Montmusard jeudi soir. La victime est hospitalisée mais ses jours ne sont plus en danger. La voiture des tireurs a été retrouvée incendiée à Chenôve. À ce stade, aucune interpellation n'a eu lieu, précise le parquet de Dijon. L'actualité, c'est aussi cette chaleur qui s'installe en Bourgogne-Franche-Comté. 22 départements de l'Est de la France, dont le Jura, la Saône-et-Loire et le Doubs, sont placés en vigilance orange canicule. Météo France annonce une nouvelle vague de chaleur sur l'Hexagone avec des températures qui continueront de grimper dans les prochains jours. Le mercure pourrait dépasser les 35 degrés dans la région en milieu de semaine. Dans ce contexte, les pompiers sont toujours mobilisés à Fleuret-sur-Ouche. Hier soir, un incendie s'est déclaré dans la commune, ravageant près d'un demi-hectare de végétation. Ce matin encore, une équipe du SDIS 21 était présente sur place afin de traiter plusieurs points chauds. En parallèle, l'inquiétude monte en Bourgogne-Franche-Comté autour de l'épisode de sécheresse historique que traverse la région. Depuis le 3 août dernier, de nouvelles restrictions d'eau sont appliquées sur plusieurs points de la région. Des mesures prises alors que les cours d'eau n'ont jamais été aussi asséchés. Florian Salva. Oui, et c'est l'Office français de la biodiversité qui tire la sonnette d'alarme. En Côte d'Or, par exemple, près de 7 petits cours d'eau sur 10 sont totalement à sec, ce qui fait du département l'un des plus touchés en France. La situation fin juillet serait même la plus critique jamais observée à cette période de l'année. Le réseau national Vigio classe 28 zones en crise dans les départements de Lyon, la Saône-et-Loire, la Nièvre et la Côte d'Or. Si vous habitez dans un de ces secteurs, le principe est simple, tous les usages non essentiels de l'eau sont interdits afin de préserver l'eau potable. Cela comprend notamment l'arrosage des potagers, des pelouses et des voitures. Et dans le Jura, 2 communes ont même été privées d'eau durant les nuits du 6 au 7 août dernier pour pallier les difficultés d'approvisionnement dans le département. Les 1400 habitants de Clairvaux-les-Lacs se sont retrouvés sans eau de 23h à 6h du matin. J-2 avant l'éclipse solaire, selon Météo France, le ciel devrait être généralement dégagé sur la plupart des régions, en précisant que quelques nuages peuvent rester présents dans notre région sans toutefois gêner le spectacle. Pensez à bien vous munir de lunettes spécialisées. Dans le reste de l'actualité, le moustique tigre continue de conquérir l'Hexagone. Selon l'Institut de recherche pour le développement, il sera présent sur plus de 70% du pays d'ici 2085. Une présence qui sera aussi progressivement de plus en plus longue. Selon l'IRD, sur certaines zones des côtes méditerranéennes et basques, le vecteur pourrait devenir actif toute l'année. La très forte affluence sur le site pour s'inscrire aux célébrations du pape Léon XIV à Paris le mois prochain. Les réservations sont ouvertes depuis la mi-journée pour la messe en plein air sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées. Léon XIV qui sera également en visite à Lourdes et à Metz. Et puis 2 ans après les JO, le retour du roi Léon Marchand à Paris pour les championnats d'Europe. Il sera présent au départ du relais 4x200 nage libre à partir de 19h30. Bonne fin de journée sur Fréquence Plus.